Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update de marché. On verra assez rapidement Bitcoin qui est ici sur un niveau intéressant. Ensuite, on parlera d'Ether, quelques altcoins que je trouve également intéressantes pour faire de la continuation de tendance. Et on finira ici par le marché US. Alors, sur Bitcoin, il s'est passé pas mal de choses. Je vous rappelle, hein, je suis pas sur mon setup habituel, donc je tourne surtout des updates sur le Discord assez rapidement, 3-4 minutes. C'est ce qu'on a fait hier et avant-hier. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le Discord en cliquant sur le premier lien en description. Et voilà, il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. On a eu un break du range par le haut dimanche, où je vous avais averti sur le Discord, je vous avais dit faites attention, un break de range un dimanche, en général, il faut se méfier. Pourquoi? Parce que le week-end, on a beaucoup moins de volume, on a des fausses cassures, et c'est surtout les mouvements de la semaine que moi je préfère prendre en compte. Et on voit qu'on a eu ici une forte impulsion le dimanche, suivi ici d'une réintégration qui s'est réalisée le lundi. Donc typique d'un range, hein, qu'on dévie dans un sens, ensuite on va chercher l'extrémité opposée. On a eu une réaction acheteuse et là on est sorti de ce range par le haut avec une bonne confirmation de break, vu qu'on voit qu'on est revenu retester ce niveau-là. On a ici des moyennes mobiles court terme orientées à la hausse, avec un 15 minutes qui fait office de support, le 1 heure qui continue de faire office de support depuis un moment. Et voilà, on reste dans cette dynamique haussière qu'on avait vue ensemble. On avait dit qu'on avait plus de chances de sortir de ce range par le haut, tout comme on avait plus de chances de sortir de ce range par le haut. On est dans une tendance haussière, et maintenant dans une tendance haussière, on a plus de chances de sortir des phases de latéralisation, de ces phases de range par le haut. Donc pour le moment, c'est plutôt pas mal ce qu'on fait. Maintenant, comme on avait identifié ce niveau de résistance, le niveau des 107 000 $ environ, qui est tout simplement un niveau clé d'un point de vue action du prix, on le voit ici, on le voit à ce niveau-là. Ici, c'est qu'on avait eu des annonces de Trump qui étaient très intéressantes, où on a pump et on a rapidement réintégré. Donc là, il y a pas mal d'acheteurs qui sont bloqués. On voit qu'on revient à nouveau rechercher ce niveau-là, qui fait encore office de résistance. Donc on est quand même méfiant. On a plus de chances ici de continuer dans la phase où on se trouve, c'est-à-dire dans une tendance haussière. Maintenant, on est sur résistance. Donc, qui dit résistance dit on ne se positionne pas n'importe comment, parce que le but, c'est pas de se retrouver piégé et tout simplement d'acheter un ATH, d'acheter un sommet plus haut, hein, parce que là, globalement, le sommet le plus haut, il est à 110 000 $, donc on est très proche de cet ATH-là. Donc, tant qu'on reste dans cette dynamique qui est haussière, on a plus de chances de faire un nouvel ATH et d'aller chercher les prochaines targets. Je remets les targets au cas où on fait un nouvel ATH. Ici, je prends l'ATH ici, je prends le creux le plus bas. Extension de Fibonacci, Fibo, extension boule. Les prochaines targets à aller chercher, on a 130 000 $ et 144 000 $. C'est globalement les deux prochaines zones au cas où on fait un nouvel ATH. Tant qu'on ne fait pas de nouvel ATH, ces niveaux ne s'activent pas, mais c'est toujours bien de les avoir à l'esprit. Et un niveau avant intermédiaire, le niveau des 120 000 $, qui est tout simplement le niveau de prise de profit. Qui, ici, si je prends cette extension-là, entre l'ATH qu'on a fait en 2021 et le bottom en 2022, ça nous donne le niveau des 120 000 $. Donc ça, je répète, hein, c'est uniquement des niveaux qui s'activent si on fait un nouvel ATH. Tant qu'on ne fait pas de nouvel ATH, pour le moment, on est sur résistance et vaut mieux se méfier, tout simplement. Maintenant, sur du court terme, on reste dans une dynamique, comme je l'ai dit, qui est positive. Donc, vaut mieux chercher à faire de la continuation de tendance et à chercher des shorts. Moi, ici, si je devais me positionner, même si je ne trade pas en ce moment, soit j'attends une réaction vendeuse à ce niveau-là et je prends un short. C'est-à-dire que j'ai une réaction vendeuse sur les 107 000 $. Une réaction vendeuse, ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire une prise de liquidité. Ça veut dire un M-top up à ce niveau-là. Ça veut dire un ravalement. On break ce niveau-là. Ça veut dire réintégrer le précédent range. Tout ça, si on a une réaction vendeuse, ça veut dire un signal qui nous montre que les vendeurs sont présents. Globalement, je vais principalement chercher ici des shorts pour avoir un retracement vers les 100 000 $ et venir chercher la liquidité de ce range-là. Ça, c'est uniquement si on a une réaction vendeuse. Pour le moment, ce n'est pas le scénario le plus probable. Ce que je vais surveiller, c'est les pullbacks dans les moyennes mobiles court terme, le tunnel 15 minutes. Donc là, on est dans une phase de consolidation assez serrée où on peut chercher des shorts sur ce niveau-là et on peut chercher des longues sur ce niveau-là. Donc voilà, ça dépend bien sûr de votre biais, de votre stratégie. Maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on revient chercher proche de l'ATH sans avoir une forte euphorie de marché. Comparé ici à fin 2024, début 2025, on avait une euphorie de marché qui était
bah, beaucoup plus importante que maintenant. On le voit ici, hein, ça parlait de target assez élevé, on a le token de Trump qui s'est lancé, on avait pas mal d'annonces bullish et on a posé un top de marché à ce niveau-là. Là, on retourne chercher ce niveau-là, mais on a laissé beaucoup de gens sur le carreau, beaucoup de gens de côté, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, on le voit, hein, moi, mon scénario a toujours été le même, j'ai toujours été 100% transparent avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire mettre des ordres en mode épuisette dans toute cette zone-là. Tous mes ordres ne sont pas faits exécuter, mais certains ordres sont faits exécuter quand même. Et repasser vraiment bullish, chercher des longs, que ce soit Bitcoin, Ether et les autres altcoins, si on repasse les 95 000 dollars. On voit depuis les 95 000 dollars, on est sorti de cette phase de latéralisation. On a break ici par le haut. Et comme je dis, le scénario le plus probable dans ce genre de contexte, c'est de repartir dans une dynamique haussière. Maintenant, proche d'un ATH, ce qu'il faut faire, c'est surveiller comment le marché se comporte vis-à-vis de 2021. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir quelque chose comme 2021. Ce qui veut dire, c'est que si on fait un nouvel ATH, on veut un break concret. Vous voyez ici, on a fait un break timide. On y a été une fois, on a eu au final une prise de liquidité suivie d'une réaction vendeuse. On le voit bien au niveau de cette mèche-là. Ok. Ensuite, on a fait un second break, sauf que on a eu une mèche qui représente plus de 50% de la bougie. On le voit également à ce niveau-là. Donc ça nous montre qu'on a un break qui est timide. Et ensuite, on passe par un ravalement baissier. Donc là, on a vraiment un signal qui nous montre qu'on n'arrive pas à aller plus haut. C'est ce qu'il faut se méfier. Parce que si on a ça, attention, beaucoup peuvent commencer à FOMO, beaucoup peuvent se dire, ça y est, on est reparti to the moon, on fait un nouvel ATH, c'est bon, c'est hyper bullish. Et oui, un ATH, c'est du marketing pour le Bitcoin et pour les cryptos de manière générale, parce qu'on en parle partout. Maintenant, il faut voir la manière dont on fait cet ATH. Si on commence à y aller et c'est tout timide, et on a un ravalement, on a une prise de liquidité, on a une mèche, c'est pas ce qu'on veut voir. Ce qu'on veut voir, c'est un break concret, un break réel. Ici, une clôture weekly, daily, au-dessus des 112, 113, 114 000 dollars. Ça enverrait un signal assez bullish pour le marché, chose qui, pour le moment, n'est pas le cas. Il va falloir attendre d'avoir cette clôture. Et clairement, peut-être quelqu'un qui cherche à s'exposer, sur le Bitcoin, hein, je parle, sur les altcoins, c'est autre chose, vaut mieux peut-être attendre l'ATH que de positionner maintenant. C'est-à-dire qu'on est quand même sur résistance. Donc voilà, on est quand même ici un plus 3% de l'ATH. Vaut mieux peut-être attendre d'avoir faire un nouvel ATH, avoir une confirmation de clôture pour rentrer en position plutôt que rentrer ici sur résistance. En tout cas, moi je parle pour quelqu'un qui cherchera à se positionner sur du moyen long terme. Et même sur du long terme, on reste sur des niveaux hauts, c'est compliqué de se positionner sur un ATH. Par contre, si on fait un nouvel ATH, comme je dis, c'est la chose la plus bullish sur le Bitcoin parce que c'est un gros coup de com. C'est un gros coup de com que fait le marché, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par des médias ou autres, comme voilà, certains projets crypto qui pourraient passer par des influenceurs. Chose que ne peut pas faire le Bitcoin, bien entendu, parce qu'il n'y a personne derrière, il n'y a pas d'entreprise. Mais en tout cas, pour les cryptos de manière générale, c'est le meilleur coup de com qu'il peut y avoir, c'est un ATH sur le Bitcoin. Donc voilà, ici, mes plans restent le même, ma stratégie, mon biais reste la même, c'est-à-dire je reste haussier, j'ai un biais ici qui est haussier, on a des chances d'aller faire un nouvel ATH, maintenant on est sur résistance et vaut mieux être méfiant, et sur du court terme, vaut mieux chercher des longues dans le sens de la tendance initiale. Pourquoi? Parce qu'on a ici des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse avec un 15 minutes au-dessus d'une heure, à une heure au-dessus du 4 heures. Au niveau ici, on va passer à Ethereum. Au niveau d'Ether, on reste dans une dynamique qui est très intéressante. Maintenant, oui, on a une phase de consolidation sur Ether. On a changé de dynamique. On était dans une dynamique baissière. On repasse dans une dynamique qui est haussière. On le voit ici avec ces différentes patterns de retournement. Donc là-dessus, bien sûr, c'est plutôt pas mal. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est ressortir de ce range par le haut. Maintenant, pour moi, on a plus de chances de sortir de ce range par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une dynamique haussière. Donc, une dynamique haussière dans un range, plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, c'est-à-dire par le haut, vu qu'on est ici pressé par une impulsion haussière. Et surtout, voilà, pour moi, sur Ether, je reste dans la même optique. Après avoir fait cette déviation, réintégration, on a de grandes chances d'aller chercher le niveau des 4000 dollars. Parce que dans un range, quand on le dévie et qu'on le réintègre, la première target, c'est d'aller chercher l'extrémité opposée. Et sur Ether, voilà, les gros niveaux, ils sont là. 4000 dollars. Ensuite, on a le niveau des 2800 dollars. C'est globalement les deux grosses targets. Quand je dis chercher les 4000 dollars, c'est des probabilités. D'accord? Je ne vous dis pas, c'est sûr, Ether va aller chercher les 4000 dollars. Mais c'est beaucoup plus probable. Et pour moi, c'est le scénario le plus réaliste après avoir réalisé ici cette déviation réintégration. Et pour moi, je ne vois pas Ether commencer à s'installer sous les 1400 dollars. Je vous en ai souvent parlé à ce niveau-là. Pour moi, que c'était sous-évalué et que je ne voyais pas un Ether rester longtemps sous les 1400 dollars.
Maintenant, pareil, hein, sur du court terme, on reste dans une dynamique qui est plutôt intéressante. Avec, on le voit bien, bon, on consolide, on est dans un range, on a un 1 heure qui est plat, un 15 minutes qui est plat. Mais si on repart à la hausse, ça sera intéressant également à surveiller ces moyennes mobiles pour faire de la continuation de tendance. Hop là, je voulais regarder ici au niveau des altcoins, les altcoins qui sont intéressantes. On a AVE qui performe bien. AVE très intéressante, de toute façon AVE intéressante depuis un moment. On a pullback ici les 115 $. On voit qu'on a une très bonne réaction acheteuse. C'est un niveau, j'ai souvent parlé, hein. Pourquoi? Parce que c'est le niveau où je vous ai dit, le jour où AVE sort de ce niveau-là, 110, 115 $ à peu près, on marque un gros bottom. Pourquoi? Parce que là, on est sur la sortie d'un range qui a duré pendant plusieurs années. On est sur un projet très intéressant qui a une vraie valeur ajoutée pour l'écosystème crypto. Pour moi, c'est des niveaux, on ne reviendra jamais chercher, hein. 70, 50 $, on ne reviendra jamais chercher ces niveaux-là. Et là, le prochain objectif pour AVE, hein, c'est d'aller faire ici un nouveau sommet. Par contre, pour du court terme, c'est intéressant parce que AVE, hop, on voit bien au niveau de la charte, on a un 15 minutes au-dessus du 1 heure, à 1 heure au-dessus du 4 heures. Donc, dans ce genre de contexte de marché, de dynamique qui est haussière, c'est très intéressant de faire de la continuation de tendance. On voit un 15 minutes qui tient, on cherche des longues dans le 15 minutes. Si on perd le 15 minutes, objectif le 1 heure. Si on perd le 1 heure, objectif le 4 heures. Donc, cette bonne dynamique haussière pour moi, elle peut continuer et vaut mieux chercher des longues parce que dans le même principe, des ranges ici précédés par une impulsion haussière, plus de chances de break par le haut, range précédé par une impulsion haussière, plus de chances de break par le haut. Si vous adoptez ici cet état d'esprit, vous allez toujours chercher le bon biais, c'est-à-dire long ou short en fonction de la tendance primaire, et vous aurez plus de chances d'avoir un meilleur taux de réussite sur vos trades. Parce qu'automatiquement, quand vous tradez la tendance, vous avez un taux de réussite qui est beaucoup plus important que lorsque vous faites de la contre-tendance. Une crypto que j'aime bien également en ce moment, hyper liquide. Pourquoi? Alors sur l'intraday, pas spécialement, mais on a un très bon maintien du tunnel 1 heure. On le voit bien ici depuis un long moment. Mais en fait, depuis son bottom qu'on a posé, on voit bien le bon changement de dynamique entre le tunnel 1 heure qui est baissier et ici le tunnel 1 heure qui est haussier, où tous les pullbacks sont des opportunités de longue. On a ici de très bonnes réactions acheteuses à chaque fois qu'on y revient. Et là, pareil, pour faire de la continuation de tendance, c'est intéressant. Bon, hyper liquide, je vous en ai jamais caché, hein, c'est un très bon projet que j'ai fortement renforcé sur ce niveau-là. J'ai des convictions beaucoup plus hautes sur Hyperliquid, pas spécialement maintenant. On peut retracer, corriger. Là, on a fait un signal que j'aime pas trop quand même sur du court terme. Avec cette mèche-là, on voit qu'on a une mèche qui est venue prendre la liquidité à ce niveau-là. Okay, c'est-à-dire on a exécuté pas mal de stop loss de short qui mettent tout simplement leur SL au-dessus de ces sommets-là. Lorsqu'on les a déclenchés, c'est des buy market parce que quand vous êtes un vendeur, lorsque vous clôturez votre position, vous la rachetez. Donc tout ça, c'est des buy market qui sont exécutés. Et on a fait ici une mèche quand même rouge, une mèche vendeuse. C'est-à-dire que ces buy market ont été ici absorbés par des vendeurs passifs. Et le fait d'avoir des vendeurs passifs qui absorbent ces buy market, ça nous montre que cette zone-là allait intéresser, enfin les vendeurs sont intéressés par cette zone-là, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On peut potentiellement être ici sur un top local, court moyen terme sur Hyperliquid, bien sûr, invalidation si on repasse au-dessus de ce sommet-là, mais je reste optimiste sur Hyperliquid qui est un très bon projet. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit pas mal de fois, pour que j'investisse sur une crypto aussi jeune, sans prendre en compte 1 an, 2 ans d'historique sur la charte, c'est que le projet est intéressant. Pour terminer, au niveau du marché US, on reste ici dans un momentum qui est très intéressant, sachant qu'on a quand même une corrélation entre les cryptos et le marché US. Vaut mieux avoir un marché US qui est favorable. Maintenant, on va arriver sur des niveaux de résistance à prendre en compte. On avait quand même réintégré ce niveau-là. Honnêtement, je ne m'attendais pas qu'on réintègre aussi rapidement ce niveau-là. Techniquement, après réintégrer ce niveau-là, la prochaine zone à aller chercher, aller ici. Maintenant, je vois pas spécialement vois pas spécialement le marché US repartir to the moon ou repartir à la TH avec quand même le contexte économique qui, j'ai pas envie de dire qu'il est catastrophique comme beaucoup pourraient le penser, mais il n'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, il va falloir surveiller, surtout qu'on est quand même dans une forte dynamique haussière avec un beau momentum, même si on n'a pas de signaux de retournement, on peut être ici sur un momentum qui s'affaiblit. Alors pour ça, on peut mettre ici un MACD qui va nous permettre de voir le flux. On voit qu'on a ici une petite divergence baissière qui est presque validée. Il faudra voir les prochains jours, mais on voit sur l'indicateur, on fait un sommet plus bas que le précédent, alors que si ici, je prends sur le prix, on fait un sommet plus haut
que le précédent. Donc on a tout simplement une divergence entre l'indicateur et le prix. Ça nous montre qu'on a un affaiblissement au niveau des acheteurs. Mais attention, c'est pas pour ça qu'on a une inversion de notre dynamique. Tant qu'on enchaîne les creux et les sommets le plus en plus haut, la chose la plus réaliste, c'est de continuer dans le sens de la tendance. Voilà, je vous laisse avec ça. Soyez toujours prudents. Les traders court terme, il y a de quoi faire sur les cryptos en prenant les altcoins fortes avec des moyennes mobiles court terme et en jouant la continuation de tendance. Pour les investisseurs long terme, le plus important, c'est de mettre en place ici une stratégie de prise de profit et tout simplement d'être prêt pour la suite. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain potentiellement pour une prochaine vidéo. Bye bye.